Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le Laos, le pays aux millions d'éléphants. C'était le surnom de ce petit pays d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la population des pachydermes s'est effondrée. On en compte seulement entre 500 et 1000 à l'état sauvage, selon le WWF. Alors, pour sauver et régénérer les derniers troupeaux, des scientifiques tracent l'ADN des éléphants dans leur bouse. L'objectif est d'identifier les individus, déterminer leur sexe, suivre leurs mouvements, pour, à terme, les faire se reproduire. Car l'avenir de ces mammifères est compromis. Il naît 2 éléphants par an quand 10 meurent. Et leur disparition mettrait en péril l'écosystème de la forêt, car ils la régénèrent en transportant des graines dans leur bouse, elles-mêmes essentielles pour d'autres animaux comme les coléoptères. Sur le fil vous emmène au cœur de la forêt laotienne, dans le sanctuaire pour éléphants de Senyabuli, dans le nord du pays, près de la frontière avec la Thaïlande. Avec sur le terrain, Sarah Ley et Stuart Graham du bureau régional de l'AFP à Bangkok. Sur le fil. Ici, la forêt est dense. Elle bruisse de 1000 cris et chants d'oiseaux. De temps en temps, on aperçoit des éléphants. Nous sommes dans le sanctuaire de Senyabuli, géré par le Centre de conservation des éléphants, où vivent une trentaine de spécimens domestiqués. Aux alentours, une soixantaine d'autres pachydermes, sauvages, ceux-là, déambulent discrètement dans la forêt. Depuis quelque temps, les scientifiques du sanctuaire ont une obsession, la bouse des pachydermes. Leur projet, analyser l'ADN trouvé dans les excréments des animaux pour les identifier précisément, évaluer leur sexe, leur âge et leur lien de parenté, faire donc un recensement des animaux, comme l'explique la biologiste Annabelle Lopez-Pérez. Le but ultime est de mettre en place, à partir de ces données, un plan de gestion adéquat pour protéger en priorité les zones où nous avons trouvé les éléphants et essayer de mieux gérer la population captive afin d'éviter la consanguinité. Parce qu'une population captive peut servir de bon réservoir d'ADN. Les éléphants en captivité deviennent alors une sorte de réservoir dans lequel les scientifiques vont piocher, car ils vont aussi passer au crible la population des éléphants sauvages qui gravitent autour du sanctuaire. Et en fonction des lacunes de cette population, certains éléphants du sanctuaire sélectionnés génétiquement seront relâchés dans la nature afin qu'ils se reproduisent avec les sauvages. À l'avenir, nous aimerions donc procéder à des lâchers ou à des réintroductions d'éléphants captifs. Donc c'est bien de savoir quels éléphants sont les mieux adaptés génétiquement. Et s'ils sont différents des éléphants présents dans le territoire où on va les réintroduire, on évitera la consanguinité, puisqu'on apporte un nouvel ADN. De cette manière, ils régénéreront le cheptel. En pratique, on cherche à prélever un maximum d'échantillons différents. Pour les éléphants en captivité, c'est plus facile parce qu'on sait où ils sont grâce aux soigneurs. Vous pouvez alors prélever un échantillon de sang ou de matière fécale et en extraire l'ADN. Pour les éléphants sauvages, on doit définir un périmètre en essayant de cibler en priorité les zones où il y a le plus d'éléphants, comme les lacs ou près des rivières. Il vous suffit d'aller dans la forêt, d'installer des pièges photographiques et d'essayer de comprendre où se trouvent les éléphants et de collecter des échantillons à cet endroit. Ensuite, on procède à plusieurs reprises à ce que l'on appelle la méthode capture-recapture pour s'assurer qu'on ne prélève pas le même individu 20 fois de suite. Puis on prend une carte, on la quadrille, on étudie d'abord ce carré, puis un deuxième. On doit juste être patient. Jusqu'à récemment, les éléphants du Laos étaient employés dans les exploitations forestières au transport du bois. En 2018, le gouvernement a interdit l'exploitation illégale des forêts. Du coup, les entrepreneurs se sont débarrassés des éléphants devenus inutiles et trop chers à nourrir, comme l'explique Sun Tone, l'assistant vétérinaire du sanctuaire. Après l'interdiction de l'exploitation forestière, de nombreux éléphants du Laos ont été abandonnés par leurs propriétaires. Le gouvernement a essayé de les convertir en camps touristiques, mais il n'y en a pas assez pour garantir un emploi à tous les éléphants issus de l'exploitation forestière.
Les prélèvements d'ADN ne servent pas qu'à répertorier les pachydermes et à les sélectionner, mais aussi à analyser leurs niveaux hormonaux. Le problème des éléphants sauvages ou domestiqués, c'est qu'ils vieillissent, sont mal en point et les grossesses ont parfois du mal à arriver à terme. Depuis 2010, il n'y a eu que 6 grossesses et 3 éléphanteaux dans la réserve. Nous avons d'abord mis en place ce programme de reproduction. Nous pourrons ainsi combiner nos connaissances sur le comportement des éléphants pendant les périodes de reproduction et surveiller les hormones afin de savoir où se trouvent les femelles fécondables. Nous pourrons alors les placer avec le mâle au bon moment. Annabelle Lopez-Pérez espère pouvoir favoriser les accouplements et donc les naissances. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Normalement, une éléphante donne naissance à son premier petit lorsqu'elle a entre 50 et 60 ans. Et plus on attend, plus il sera difficile pour cette femelle d'accoucher dans de bonnes conditions. Il peut y avoir des complications. La plupart de nos femelles ont donc une trentaine d'années et c'est comme une personne. Plus vous attendez, plus il est difficile de tomber enceinte. Pour l'équipe d'Annabelle, les chiffres vont parler et permettre de mettre en place un plan de sauvetage efficace. Mais Suntone, l'assistant vétérinaire qui a vu la population des pachydermes décliner, reste prudent, même s'il espère que les éléphants du Laos ne disparaîtront pas. Je ne sais pas si la situation va s'améliorer d'ici 20 ou 30 ans. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. L'éléphant d'Asie est inscrit sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction. Ses effectifs ont diminué de plus de la moitié au cours des 3 dernières générations. Et aujourd'hui, il en resterait moins de 50 000 à l'état sauvage. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. En cette fin d'année, nous aimerions faire un numéro de Sur le fil avec vous. Et pour cela, on aimerait savoir quels événements vous ont marqué cette année. Les épisodes de Sur le fil que vous avez préférés, les meilleures et les pires nouvelles dont vous vous rappelez. Et puis aussi, ce que vous espérez pour 2025. Alors laissez-nous des messages sur WhatsApp. Le numéro est dans la description. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.